Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vraiment encourager quelqu'un ce matin à ne pas perdre espoir. Nous avons un Dieu puissant. Vous savez, malgré ce qui se passe dans le monde actuellement, malgré la Covid, notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu, lui, n'est pas en repos. Certes, le monde a arrêté de fonctionner, le monde ne sera plus le même, mais notre Seigneur reste le même. Il est souverain. Aucune chose ne pourra faire changer son identité. Aucune chose ne pourra faire changer l'histoire, ce qu'il a destiné de faire avec toi dans ta vie. Alors ce matin, je viens avec une petite exhortation pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un de ne pas abandonner. Même si c'est difficile, tiens ferme, tiens bon. Ton Rédempteur est vivant. Comme Job a su le dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Alors ce matin, mon exhortation se portera sur Matthieu 6, 33, où le Seigneur Jésus-Christ nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Vous savez, mes bien-aimés, plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus tu comprends vraiment qui il est, où il veut nous conduire. Quand le Seigneur nous a parlé, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, j'ai demandé vraiment au Saint-Esprit de me conduire dans cette profondeur, de vraiment comprendre, parce que parfois nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne la lisons pas conformément comme le Seigneur voudrait que nous la lisions. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de choses qui tournent autour et nous ne sommes pas dans la vérité. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils lisent la parole de Dieu, mais leur vie spirituelle ne change pas. Leur vie spirituelle n'avance pas, ils restent toujours au même niveau spirituel. Vous allez voir une personne qui vient de donner sa vie à Jésus il y a peut-être 2 mois, et une personne qui est en Christ, ça a fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. La personne qui a donné sa vie à Jésus il y a 2 mois grandit plus vite que la personne qui est là avant. Parce qu'en fait, on s'habitue. On a pris cette habitude d'être en Christ. On ne veut plus changer. Pour nous, on pense qu'on est arrivé. Et pourtant, nous devons aller de mieux en mieux, de gloire en gloire avec le Seigneur. Si aujourd'hui, comme l'apôtre Paul se dit, si avant on marche, si avant on marchait, en ces temps de la fin, on doit courir. Si avant on courait, en ces temps de la fin, on doit voler. Ça veut dire qu'on doit aller dans un autre niveau spirituel. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, pour revenir à ma pensée du jour, j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça veut tout simplement dire chercher le fruit de l'esprit. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Vous voyez, on a toujours cette tendance à chercher d'abord les choses qui seront données par-dessus tout, au lieu de chercher la source qui nous apportera ces choses qui nous seront données par-dessus tout. Je prends un exemple, si tu as besoin de te marier, mais peux-tu te marier sans avoir de l'amour? Peux-tu te marier sans avoir de la patience? Peux-tu te marier sans avoir la maîtrise de toi? Parce que le mariage n'est pas un jeu. Je prends l'exemple, si tu veux avoir un enfant, peux-tu te marier? Peux-tu avoir un enfant sans avoir la patience? Peux-tu te marier sans être bienveillant? C'est toutes ces choses-là. Et ça se trouve en le Saint-Esprit, en la personne du Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur m'a conduit à cela, le Saint-Esprit m'a conduit à cela. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire chercher le fruit de l'Esprit qui se trouve dans Galates 5, 22. Si nous prenons dans la parole de Dieu, vite fait, Galates 5, verset 22. Ça me dit ceci. Galates 5, verset 22. Cherchez premièrement le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Comment peux-tu te marier sans avoir de la tempérance? Tempérance, ça veut dire maîtrise de soi.
Comment peux-tu te marier sans que tu ne sois fidèle? Tu ne peux pas aller dans ta relation si auparavant tu es un coureur de jupons, tu vas de femme en femme, d'homme en homme. Tu ne peux pas, ça ne peut pas jouer. Tu dois laisser d'abord Dieu te transformer. Tu dois d'abord laisser Dieu te briser, te tailler comme lui, il veut que tu sois, afin qu'au moment opportun, toi-même la bénédiction, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne nous fait suivre d'aucun chagrin. Comment peux-tu vouloir te marier, mais dans ta vie, tu as plusieurs hommes derrière toi? Non, sois d'abord fidèle, ma soeur, sois d'abord fidèle, mon frère, pour pas que la bénédiction de Dieu, quand elle arrive, tu puisses la fouler toi-même de tes propres pieds. La parole de Dieu nous dit, on ne donne pas les perles au pourceau. On ne donne pas les choses saintes au pourceau. On ne donne pas les choses saintes aux hommes insensés, aux femmes insensées. Nous ne saurons pas la valeur, donner de la valeur à ces choses-là. Cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Cherche d'abord l'amour. Cherche d'abord le fruit de l'esprit. Cherche d'abord à être quelqu'un de patient. Jésus, même quand il est venu sur la terre, le Saint-Esprit l'a d'abord envoyé dans le désert, se fait tenter. 40 jours et 40 nuits, on nous dit Jésus a été tenté de toutes sortes de manières par le diable. Et c'est vers la fin qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. C'est là-bas que le Saint-Esprit lui a communiqué ses fruits. C'est là-bas que le Saint-Esprit lui a communiqué le fruit de l'Esprit. Comment toi tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours un pied dedans, un pied dehors, à gauche et à droite? Frère, posons-nous des questions à un moment donné. Arrivé dans nos vies, on a commencé à se poser des questions. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Mais peut-être que nous ne sommes pas encore prêts. Peut-être ce que nous demandons, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour nous. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Dieu nous a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Nous sommes bénis, mes frères. Nous sommes bénis. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi, si c'est que Dieu te bénit, mais attends, toi-même tu seras ta propre occasion de chute. Cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu. Cherche d'abord le fruit de l'esprit. Cherche d'abord la patience, la bénignité, l'amour, la paix, la charité, la maîtrise de soi. Tu veux te marier, mais est-ce que tu te maîtrises? Est-ce que tu as la maîtrise de soi en toi? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu es fidèle? Commence d'abord à être fidèle à Dieu avant d'aller être fidèle à la créature de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Donc j'ai vraiment voulu encourager quelqu'un ce matin. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner le mari. Toi-même d'abord commence à te regarder. Toi-même examine-toi toi-même. Parce que nous les femmes, les hommes, on a tellement de critères souvent sur le mariage. Oh Seigneur, je veux un mari comme ça. Je veux un mari tel. Je veux un mari avec 1,80 m. Je veux un mari avec plein d'argent. Mais est-ce que toi-même, en t'examinant, est-ce que tu as ça en toi? Tu as ces choses en toi? C'est la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est un encouragement ce matin. Je ne prends pas beaucoup de temps. J'ai voulu vraiment encourager quelqu'un ce matin à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice qui se trouve dans Matthieu 6, 33. Après, par la suite, laisse le Saint-Esprit te transformer. Ne brûlons pas les étapes parce que nous avons toujours cette habitude de brûler les étapes, vouloir sauter les étapes. Et après, nous nous brûlons. Et après, nous tombons après devant. Laissons Dieu nous former. Laissons Dieu nous instruire. Laissons le Saint-Esprit nous instruire, nous conduire, nous diriger, nous montrer la véritable voie à suivre. Laissons vraiment le Saint-Esprit nous semer en nous sa semence, afin qu'au moment opportun, quand nous aurons le reste qui viendra par-dessus tout, nous soyons des sources de bénédiction et non les malheurs des autres. En fait, c'est simple. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. J'espère que quelqu'un sera béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suivras, et que sa main et son esprit soient posés sur toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par ta chair, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.
Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi transformer d'abord. D'abord, laisse-toi transformer. Laisse-toi être enraciné en Christ. Parce que sinon, tu amèneras tout le monde à ta chute. La parole de Dieu nous dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Les deux trébucheront, les deux tomberont. Tu ne peux pas entrer dans le mariage si tu es une fille ou si tu es un garçon. Ce sont les femmes, les épouses qui se marient. Alors vraiment, c'est mon dernier mot. Que Dieu te bénisse. Que cette journée, vraiment, tu puisses prendre en compte ce verset biblique et vraiment marcher selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée. À bientôt.